de Macenta, aucun membre du gouvernement ne s'est déplacé, en tout cas, pas à ma connaissance, j'étais surpris évidemment. Je ne sais pas. Dans un pays normal, le président devait partir à Macenta, faire l'état des lieux. S'il ne part pas, c'est le Premier ministre qui devait faire le pas. Normalement, voilà. Je me dis que il y a eu cette présence remarquée du ministre, du tout-puissant ministre d'État, El Hadj Mohamed Oye Guilavogui, que vous connaissez, des grandes gueules, qui a été à Macenta et qui a tenu des propos, qui a tout de même, qui s'est fait entendre, mais qui a aussi, on va le dire, je ne dirais pas qu'il est à la base de ce qui s'est passé, mais qui a joué un rôle dans cette histoire, parce que l'inauguration de ce siège du patriarche, c'est lui qui est à l'origine, c'est lui qui a construit le bâtiment, et c'est un peu la pompe de discorde, c'est ce bâtiment qui a été à la base de cet affrontement, même s'il y avait des causes profondes, même si les deux communautés se regardaient en chien de défaillance, mais c'est l'élément qui a déclenché les affrontements. Il savait bien, Oye, qu'à Macenta, il y a deux communautés qui y vivent certes, mais qui ne s'entendent pas sur la propriété, c'est-à-dire qui ne s'accorde pas sur qui est véritablement le propriétaire de la ville. On a été à Macenta pour hors-série, Lamine. Quand on y a été, voici ce qu'on nous a dit avant qu'on ne quitte la ville. Vous êtes à Macenta, on vous rappelle ceci, notre guide. Faites attention aux communications que vous faites. Les grandes gueules. Si vous devez prendre l'avis d'une communauté par rapport à l'existence de Macenta, par rapport à l'histoire de Macenta, faites-en autant pour l'autre. Ne faites jamais d'interview, ou encore ne faites jamais en sorte de prendre une entité et laisser une autre. Donc, on était conscient de cela. Même quand on dormait le matin, on se devait le lendemain, lorsqu'on devait faire une interview, de faire deux pour une même histoire. Et on a été contraint ce jour-là de relater l'histoire de Macenta en deux parties. Un patriarche qui relate l'histoire de Macenta depuis les origines, depuis les ancêtres, et l'autre qui en fait autant. Mais quand vous écoutez les deux versions, mais elles sont diamétralement opposées. Mais qu'est-ce qu'on peut? Mais c'est l'histoire de Macenta tout de même. On la prend comme ça. Et donc, si les autorités étant conscientes de cela, décident tout de même de construire un siège pour l'un des patriarches, sachant bien qu'il y a deux qui sont opposés, il n'y a pas eu d'entente encore, je me dis qu'on l'a fait à dessein, on l'a fait pour, pas certes pour qu'il y ait ces affrontements-là, mais on l'a fait en sachant bien qu'il y aurait eu ces affrontements. Donc, lorsqu'on inaugure qu'on appelle un tel bâtiment et que derrière les affrontements, l'autorité se doit d'admettre qu'il a failli à son devoir. Oye, au lieu de cela, c'est plutôt évertué à dire que Macenta est une terre bénie et qu'elle ne doit pas ressembler à Bambeto. Il met encore de l'huile sur le feu et qu'il attise encore une certaine haine d'une autre communauté ou d'une autre partie de la Guinée qui tout de suite s'est révoltée pour dire que Oye, de quel droit il se permet de nous attaquer parce qu'à Bambeto ce sont les Guinéens qui y vivent. Et pour moi, s'il disait par exemple que Macenta ne doit pas être Bambeto, on aurait peut-être relativisé en disant peut-être c'est à cause de la violence à Bambeto. Mais quand il dit que Macenta est une terre bénie, qui ne doit pas ressembler à Bambeto, le simple terme béni vient tout gâcher. Parce que ça signifierait qu'à l'opposé de béni, il y a maudit. Ça ne veut pas dire que Bambeto est une terre maudite, c'est qu'il ne faut pas encourager du tout. Et ça vient d'un cadre non des moindres qui est ministre d'État. Ministre dans ce pays qui se permet cela, et ce n'est pas une première. À Kindia, il l'a fait. Kindia Oye s'est permis de dire, par exemple, à la communauté qu'elle ne doit pas accepter, bon, je ne veux pas reprendre ses propos, mais ce n'est pas une première. À un moment donné, il faut que ça cesse, il faut que les autorités sachent qu'elle ne doit pas être à la base parfois de certains propos qui peuvent mettre de l'huile sur le feu. Qui peuvent heurter. Le président l'a dit, arrêtons de tenir des propos insultants un peu.